colère suite à la majoration de frais académiques et de home ont barricadé les routes, brûlé les véhicules pour manifester leur désapprobation. Lorsque le président de la République avait réalité ce home, nous payons $50 où il y avait toutes les conditions, j'ai dit toutes les conditions. Il y avait des douches, il y avait des réfectoires, des cuisines, avec tous les équipements. Et voilà le home avec ces conditions. Il va nous demander de payer $200. Il a voulu que les frais soient un peu très augmentés à 500 par année. Et on n'a pas pris ce comportement-là, on a vraiment déploré, la raison pour laquelle nous... Je l'ai dit en titre, pour des raisons des troubles à l'ordre public, le site de l'Institut national des bâtiments et travaux publics est fermé durant 3 jours. Décision prise par l'autorité urbaine pour apaiser les tensions entre les étudiants de cet établissement académique et le comité de gestion. À la suite de plusieurs grèves, revendications et tensions au sein de l'Institut national du bâtiment et travaux publics, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a signé le 20 août 2024 un arrêté nommant le professeur Dr Mounienze Tshibangou Cédric en tant que directeur général de l'INBTP Ngaliema. 3 jours après la signature de cet arrêté ministériel, le professeur Cédric Tshibangou a procédé à la cérémonie de remise des reprises avec son prédécesseur dans une ambiance conviviale. Sa gestion est plus centrée vers l'étudiant lui-même d'abord en tant que personne, étant donné que lui-même est un ancien d'ici, qui a eu à connaître les difficultés de la vie estudiantine, nous comprend mieux. Et ce qui fait qu'il a cette facilité de communiquer et de gérer l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, pas qu'en tant qu'autorité, mais tout d'abord en tant qu'ingénieur. Seulement la DG, c'est déjà une année. Il a fait beaucoup de choses comme ça seulement une année. Il donne déjà en fait l'impression de pouvoir faire encore beaucoup plus, comme si c'était déjà dans les 3 ans quelque chose. Moi, comme le vice-président, on est une coordination qui est exigeante. On est vraiment très exigeant dans tout ce qui concerne les étudiants actuellement. Mais vous sentez qu'il y a certaines choses, ça ne demande même pas plus d'avoir des exigences parce que lorsque vous arrivez, c'est déjà fait. Alors c'est quelque chose déjà qui porte une différence très particulière, qui nous porte juste à cœur de pouvoir comprendre que par rapport à tout ce que nous avons vécu, il y a maintenant un changement, il y a maintenant une différence par rapport à la gestion qui évolue certainement bien. Vous savez qui est vraiment dans le désordre. Désordre dans le sens que non, toi na poubelle mo ya fixé, on n'a pas endroit à fixer. Ya koboa kamai, tous à la limite, tous à la désordre donc. Mais aujourd'hui, nyonso eza à place. Preuve en écoute, tous à la place fixée. Et ça quand tu te réveilles un bon matin, au hasard na place c'est aye à tongi liboso moninga. Au hasard na place c'est à tuer mais ça liboso moninga. Mais aujourd'hui c'est pas le cas. Les lots, tous à dans cette maison, il y a biso ba exploitant. Donc pour nous, on a disposition na biso. Il nous a promis
de les faire. Tout le monde a qu'un local à Massano, mais aujourd'hui c'est réalité. Moi je l'appelle l'homme de cette maison. Mais Ekozala 9, on les a déjà près ces 7 maisons. Batongiango dans ma condition impeccable, tu ne peux pas croire. Topé 600 fratés. C'est juste nous a appelé, maman beaucoup patienter mon pied. On a que ça dans ma condition, on a que ça la bien le comment et que ça la grave ma capacité, mais que ça la bien pour les étudiants et pour vous aussi les mamans. Tout le monde qui a le col à Eza Massano, c'est juste pour la façon qu'on éloigner Bisso. Mais il nous a promis, dans moins de 6 mois, nous avons été les mis, c'est cette maison où Eza déjà Nasuka. C'est ma première visite à l'IMBTP. C'était quelque chose que je devais faire et je voulais faire depuis longtemps, étant donné l'étroite coopération qu'on a entre cette maison, l'IMBTP et l'Université Polytechnique de Madrid. Alors je voulais avec ma présence réitérer l'engagement de l'Espagne avec la RDC. Avec cet accord qu'on vient de signer, et on veut promouvoir la mobilité entre les deux écoles, entre les deux universités. Cette mobilité permettra un échange d'expertise et d'expérience entre l'Espagne et la RDC qui sera sans doute très positif pour les ingénieurs espagnols et pour les ingénieurs congolais. Répondre à la mission qui m'a été donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi que son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, je commence à travailler sur le renforcement des capacités à la fois des étudiants et des enseignants. Ce n'est qu'une matérialisation d'une coopération qui existe déjà. Au moment où je suis en train de vous parler, j'ai 2 enseignants qui ont passé plus de 5 mois déjà et qui vont totaliser 6 mois le 24 de ce mois ici. Ils vont rentrer au pays. Ils sont allés séjourner dans des laboratoires de l'École Polytechnique de Madrid. Et là, c'est pour renforcer leur capacité dans le domaine de la mécanique de sol ainsi que de la géotechnique. Et il y a, je pense, 2 mois, nous avons reçu quelques étudiants venant de l'École Polytechnique de Madrid qui ont eu à travailler, qui ont eu à palper, qui ont eu à pratiquer de l'ingénierie, de la technique ici à Kinshasa au niveau de la bibliothèque Karibuni. Mes étudiants de génie rural ont eu à travailler avec les étudiants de l'École Polytechnique de Madrid pour réinstaller le système photovoltaïque de la bibliothèque Karibuni. J'ai 2 enseignants qui sont ici à Kinshasa qui ont séjourné pendant 1 mois en Espagne, dans le cadre toujours de leur formation au niveau de l'École Polytechnique de Madrid, qui ont aussi passé leur séjour dans des laboratoires de l'École Polytechnique de Madrid. Et moi-même qui suis en train de vous parler, j'ai été le premier à bénéficier d'une bourse de mobilité qui m'a été offerte par l'Espagne afin de pouvoir aller palper leur système d'enseignement au niveau de l'École Polytechnique de Madrid. Et j'ai eu à visiter quelques infrastructures, notamment le barrage qui alimente en eau potable la ville de Madrid. C'est à partir de ce voyage que j'ai été inspiré par la façon de faire avec peu de choses. Mais maintenant, il met plus l'accent à nous mettre au même niveau que
que les universités, si je peux dire étrangères, par rapport au système LMD, par rapport à la façon dont le cours se dispense, par rapport à l'auto-formation de l'ingénieur, nous avons accès au Wi-Fi qui nous permet que même si le prof donne cours, le peu qu'il nous donne, nous allons sur Internet, nous faisons des recherches, nous venons, nous débattons et nous avançons comme ça. Lui-même, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu financer le projet pour que les étudiants de l'Institut national des bâtiments et travaux publics, l'INBTP, ensuite puissent réaliser eux-mêmes les projets parce que ce sont des futurs cadres et des futurs responsables de ces projets. Écoutez, les générations à venir, je vais leur dire qu'ils ont vraiment de la chance aujourd'hui d'avoir une personne qui maîtrise mieux l'INBTP. C'est-à-dire qu'il a étudié ici et il fait avancer les choses comme étant le DG qu'il est devenu depuis déjà il y a cela une année. Moi, je dirais que les générations à venir ont vraiment une chance. Pourquoi? Parce que bien avant, on avait un problème même pour nos pratiques, beaucoup plus ce qui concerne la pratique dans des laboratoires. Mais actuellement, je vous dirais que moi qui est partant, ça me fait très mal de me voir partir et de voir ceux qui viennent après moi, je dirais comme étant prédécesseurs, donc nos successeurs, actuellement bénéficient des pratiques dans les labos, des pratiques au terrain, faire des visites là où les routes sont construites. Et actuellement, vous avez vu de l'autre côté, il y a même la construction d'un pont financé par la présidence de la République qui est faite par les étudiants. À l'écoute de toute la communauté, professeurs, étudiants et employés, le professeur Cédric Tshibangou a su, en collaboration avec son comité de gestion, réaliser des exploits incommensurables en un laps de temps. Les autres ont affaire juste à part les clients qui na INBTP. Même na ba inconnu, on doit aller côté là-haut et ils témoignent. IBTP na biso propre, IBTP na biso calme, IBTP na biso en fait doit vivre bien. Ce qui est ça pour na une année, na nyonso asali, moi je trouve que non asali yango moi élevé. Il met plus l'accent à ce que nous ne soyons pas effacés, que nous ne soyons pas juste une étiquette, si je peux le dire, dans le milieu d'ingénierie, mais qu'on puisse s'imposer avec notre travail, notre savoir-faire. Et aussi, il nous pousse à donner le meilleur de nous. Et je dirais à la jeunesse, soit à mes successeurs, qu'ils ont vraiment de la chance aujourd'hui d'avoir le professeur Dr Tshibangou à la tête de l'INBTP. Je n'arrive pas à comprendre. Il est trop jeune, mais Makambo, ça, le quoi, moi, ça a déjà déchiré quelque part. J'ai vite compris que non, moi, c'est ça, oh, bêtisé, déjà, n'a vu moi, coup de chapeau à lui. À continuer à continuer la nae azana monter mamala aida kabiso pour na conseil aux en intérêt na biso il a rien à voir avec nous mais azo salango pour na bolamu ya biso ba maman kotala parce qu'aujourd'hui majorité ba maman de bazo sunganda et il est là pour nous aider et les lots remarque on a sali comme parents avant tozaki au moins avant 10h 11h on avait beaucoup de clients dans l'espace. Mais les autres qui 10h et quitté au monde à clienter, ça veut dire que nos bananions sont basés dans l'auditoire. Donc, comme on dirait, Babaki Sango Soukali. Et de ce côté-là aussi, j'en profite de lui dire merci et bon boulot à lui. Et merci à toute l'équipe qui les a accompagnés.